La grâce et la paix vous sont données par Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous louons le Seigneur en chantant. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière éclatée sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés. Que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espèrent en ton amour. Que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse ils ont crié vers toi. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Des ennemis, toi tu m'as délivré. Que ma bouche chante ta louange. De l'agresseur tu m'as fait triompher. Que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps je fête ton nom. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Nous confessons maintenant nos péchés et nous accueillons le pardon de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous confessons que nous nous sommes égarés et détournés de tes chemins comme des brebis perdues. Nous avons suivi les tendances et désirs de notre cœur et nous n'avons pas fait ce que tu attendais de nous. Viens Seigneur nous purifier, nous transformer et nous donner d'écouter et de suivre avec joie ta voix. Merci pour ton pardon encore accordé et sans cesse renouvelé. Amen. Nous chantons notre reconnaissance. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue.
béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur la route sommet de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Avant de lire les Écritures, nous prions. Seigneur, éclaire les Saintes Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Amen. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Chers amis, on a ici affaire à un épisode assez violent, il faut bien le dire. Ici, après que le Saint-Esprit soit descendu sur les apôtres, Pierre fait un discours à la foule présente à Jérusalem, et on a juste la fin du discours avec le verset 36, un discours donc qui se conclut avec ces paroles assez dures, quand Pierre balance en pleine tête aux Israélites face à lui, « Vous avez crucifié le Messie, c'est vous qui écoutez, qui êtes responsables de la mort de cet homme, Jésus, que Dieu a pourtant désigné comme son Fils, comme le Messie, comme son représentant. » Et là, les personnes présentes
comprennent visiblement la gravité de ce qu'ils ont fait, plus ou moins directement. On lit en effet au verset 37 qu'ils ont le cœur vivement touché, littéralement ils ont le cœur transpercé par ce que leur dit Pierre. Face à la prise de conscience donc d'une telle responsabilité, ils s'interrogent et ils demandent à Pierre et aux apôtres « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Ils s'inquiètent des conséquences de leurs actes. Les Israélites constatent qu'ils ont mal agi, ils réfléchissent comme des enfants qui ont fait des bêtises et qui ont peur des conséquences de ce qu'ils ont fait. Les Israélites ont peur des conséquences de leurs actes. Qu'est-ce qui va leur tomber sur la tête, se demandent-ils. Alors ils vont demander conseil à ce prédicateur si charismatique et à ses amis. Quelle solution Pierre donne-t-il à leur profond sentiment d'avoir fait quelque chose de mal avec des conséquences importantes? Et Pierre répond sans concession. Changez d'attitude. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On lit 3 éléments dans la réponse de Pierre à l'interrogation de la foule. Premier élément, il les appelle à changer d'attitude. Littéralement, changer d'attitude. C'est ce que nous avons dans notre traduction. D'autres traductions diront « repentez-vous ». Plus précisément, le verbe utilisé veut dire « changez votre pensée ». Faites un retournement à l'intérieur de vous, changez votre mentalité. On pourrait aussi traduire « remettez-vous en question ». Vous avez tous votre part de responsabilité dans la mort du Messie. Remettez-vous en question. Donc, premier élément de la réponse de Pierre. Deuxième élément, soyez baptisés pour l'effacement de vos péchés. Et troisième élément, c'est une indication, vous recevrez, si vous faites ce qui précède, vous recevrez l'Esprit Saint. En lisant cet épisode, on peut peut-être trouver Pierre assez dur, assez brutal, assez direct. Il accuse publiquement les personnes en face de lui de la crucifixion de Jésus. Et il désigne même l'ensemble des gens de son époque comme étant pervertis. Le mot utilisé pour dire perverti, c'est scolios en grec. Ça a donné en français le mot scoliose. Vous savez, quand vous avez la scoliose, c'est que vous avez la colonne vertébrale de travers. Donc Pierre dit que toute cette génération, toute votre génération est tordue, elle marche de travers, tout va de travers, quoi. C'est un peu dur comme interpellation. C'est assez violent comme interpellation, et d'ailleurs la suite de l'histoire va montrer que ça, évidemment, ça va pas plaire à tout le monde. Mais, même si ça va pas plaire à tout le monde, on a quand même là 3000 personnes qui écoutent, qui entendent, et qui suivent ce que dit Pierre. 3000 personnes vont accepter ce que dit Pierre. Le cœur de la prédication de Pierre, c'est « Vous êtes responsable plus ou moins de la crucifixion du Christ, vous avez fait une grave erreur, vous êtes mauvais, vous faites partie d'une génération pervertie, remettez-vous en question immédiatement ». Des paroles donc très dures, et pourtant 3000 personnes vont accepter le jour même cette parole et rejoindre la communauté chrétienne. Et c'est pas tous les jours quand même qu'il y a 3000 personnes qui rejoignent la communauté chrétienne. Ça paraît donc incroyable. Aujourd'hui, qui oserait tenir ce type de propos? Qui oserait se permettre de critiquer frontalement le comportement de quelqu'un? Et qui accepterait de se faire remonter les bretelles sur son mode de vie, sur ses choix ou que sais-je? Ça existe peut-être encore, des personnes qui acceptent. Mais bon, il y a toujours des exceptions, mais je crois que c'est pas le genre de propos qui sont très courants à notre époque et qu'on a surtout de la facilité à accepter. D'ailleurs, quand un responsable politique au sein d'une entreprise, au sein d'une association, au sein d'une église, tente d'interpeller quelqu'un, il va pas le faire comme Pierre. Il va par exemple utiliser la communication non violente. Voilà, il va jouer du violon en disant à la personne qu'elle est formidable, faire preuve de beaucoup d'empathie, et puis finalement dire « Oh bah tiens, là, tu vois, ce serait bien que tu te remettes un peu en question. » Ou alors,
Dans ces cas-là, on va interpeller de manière indirecte. On va désigner par exemple ce que fait quelqu'un à l'autre bout du monde, ce que fait telle communauté qui nous est lointaine, en espérant que la personne en face de nous se dise « Ah ben tiens, je suis peut-être que moi aussi je peux me remettre en question parce que je suis un peu à l'image de ce dont on me parle. » Ou alors, pour interpeller quelqu'un, parfois on va utiliser la manière forte, on va arriver à la dissuasion, à la punition ou à la menace pour interpeller quelqu'un, parce que justement on n'a pas cette habitude de l'interpellation directe dans notre société. Et d'ailleurs, c'est vrai, ça ne fonctionne généralement pas. Plus personne quasiment à notre époque n'a l'habitude qu'on lui parle comme Pierre le fait et ne pourrait accepter de tels propos. Pourquoi est-ce que les paroles de remise en question, même quand elles sont vraiment justes, sont-elles si dures à entendre aujourd'hui? Il faut dire que toute notre société, notre système est bâti sur le fait de brosser les gens dans le sens du poil. Il faut quand même le dire. Pour que l'économie tourne, il faut que nous nous sentions en confiance, que nous considérions comme légitime la satisfaction de nos désirs, de nos aspirations à toujours plus de confort, à notre obsession pour la sécurité, notre goût pour l'aventure, notre propension à faire étalage de nos richesses ou à se comparer aux autres. Et cet accompagnement bienveillant de nos aspirations, même quand elles ne semblent pas forcément légitimes, commence dès l'enfance. Ce qui se dit beaucoup actuellement, quand on parle d'éducation des enfants, c'est qu'il ne faut surtout pas les frustrer, il faut accéder à leurs désirs, il ne faut pas les laisser pleurer, parce que soi-disant ça les traumatiserait. Voilà, on est dès le plus jeune âge maintenant inculqué, habitué à ne pas être trop remis en question. Bref, je vous fais cette proposition. Aujourd'hui, on est allergique aux critiques, on est allergique aux remises en question. On sait que c'est nécessaire de se remettre en question. Alors parfois, on s'évalue un peu, mais globalement, on a beaucoup de mal quand ça vient des autres. Et on ne se le permet pas non plus d'interpeller qui que ce soit, parce qu'on sait qu'en général, ça ne passe pas bien. Voilà. Pourtant, la remise en question, et surtout cette capacité de se remettre en question, elle est absolument nécessaire. C'est elle, cette capacité, cette propension à se remettre en question qui permet à Dieu d'agir en nous, qui nous rapproche de Dieu, qui nous fait grandir spirituellement, humainement. C'est elle qui nous permet de bénéficier de ce que l'apôtre Paul appelle les fruits de l'esprit. Dans la lettre aux Galates, Paul parle des fruits de l'esprit en parlant de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça, on peut l'avoir, on peut le vivre, on peut en faire l'expérience toujours plus quand on se remet en question. La remise en question, c'est la bonne terre sur laquelle la graine qui est le Christ et sa parole peuvent donner du fruit. Alors, pour permettre à chacun de s'auto-évaluer et faire l'expérience des fruits de l'esprit, je vais vous présenter quelques types de blocages qui peuvent nous empêcher de vivre des remises en question nécessaires. Le premier type de blocage, c'est de se voir sincèrement d'un bon œil. C'est considérer qu'on n'est finalement pas quelqu'un de mauvais, qu'on n'a jamais rien fait de mal. C'est le sentiment d'être un bon citoyen, une personne honnête, une personne droite. Le deuxième type de blocage, c'est d'avoir tout à fait conscience de nos limites, tout à fait conscience de nos imperfections, mais de voir ces limites, ces imperfections, ces erreurs qu'on a pu commettre comme impardonnables. C'est avoir du mal à croire en la possibilité d'être pardonné. Vous savez, c'est se dire ça, je ne peux pas me le pardonner. Et très souvent, je vais faire de la psychologie de comptoir, mais très souvent quand on a cette tendance, on a du mal soi-même à pardonner aux autres. Souvent les personnes qui ont tendance à être rancunières sont des personnes qui elles-mêmes ne se sentent pas pardonnées. Mais j'arrête là la psychologie de comptoir. Et puis troisième type de blocage à la remise en question, c'est ne pas croire qu'un changement soit possible. À quoi bon se remettre en question si les choses n'ont aucune chance de changer? Alors on peut voir deux variantes à ce type de blocage. Ou bien on a parfaitement conscience de ses imperfections, mais on assume, on vit avec, parce que le monde de toute façon est pourri et que c'est comme ça. Ou bien soi-même on n'arrive pas à imaginer qu'on pourrait changer.
En tout cas, voilà, troisième type de blocage, c'est croire que aucun changement n'est vraiment possible. Eh bien, chers amis, je crois que Pierre donne les clés à ces trois blocages qui empêchent peut-être les remises en question nécessaires et salutaires. Par rapport au premier, disons que croire qu'on n'a pas besoin de se remettre en question est illusoire. Pierre rappelle la responsabilité de tous face à la crucifixion de Jésus. Personne n'est parfait, personne ne peut prétendre ne pas avoir besoin de remise en question. D'ailleurs, la foule qui a acclamé Jésus lors de son entrée à Jérusalem est la même qui a demandé la crucifixion ensuite. Et cette foule, elle était remplie de gens bien, entre guillemets, de bons citoyens, de personnes qui ne sont pas tous des voleurs, des tueurs, mais dont l'attitude a conduit, comme le rappelle Pierre, plus ou moins directement à quelque chose de grave. Donc la première clé de ce type de blocage est de méditer sur tout ce qui dysfonctionne autour de nous et se demander en quoi ce que je fais ou ce que je ne fais pas a de l'impact sur les situations dysfonctionnelles. Par rapport au deuxième type de blocage, le fait de douter qu'on puisse être pardonné, Pierre propose un baptême de pardon des péchés. Il faut rappeler que si l'être humain peut être très rancunier, Dieu ne l'est absolument pas. La remise en question sincère a pour conséquence, avec Dieu, un pardon total et sans retour. C'est là vraiment d'ailleurs le sens du baptême auquel invite Pierre. L'ancien, le passé est noyé dans l'eau. On tourne vraiment la page. Deuxième clé donc, considérer la réalité du pardon de Dieu. Enfin, je passe au troisième blocage, le fait de croire qu'on ne peut pas changer et que rien autour de nous ne peut vraiment changer. Sa réponse est que le Saint-Esprit existe. Pierre annonce que ceux qui se remettent en question recevront le Saint-Esprit. Le fait de se remettre en question devant Dieu conduit à permettre à Dieu lui-même de travailler à l'intérieur de nous. La clé du troisième type de blocage à la remise en question, c'est donc faire confiance non pas à notre propre capacité à changer, mais à la capacité à Dieu de nous changer. Voilà, c'est vrai, nous sommes conditionnés à avoir plutôt une bonne opinion de nous-mêmes, de nos aspirations, de nos désirs. On nous renvoie régulièrement une image très positive de nos désirs, nos pulsions, nos aspirations. Et le fait qu'on nous renvoie une image plutôt positive de nous-mêmes, c'est plutôt sympa et c'est plutôt agréable. Malheureusement, cela ne nous rend pas toujours service. Parce que ce qui rapproche vraiment de Dieu, c'est se remettre en question. Pour nous encourager dans cette démarche, trois choses donc que nous pouvons relever, comme nous l'avons vu, de l'interpellation de Pierre. D'abord, on n'est pas pire, pas mieux que les autres. On a tous toujours de quoi se remettre en question. Deuxième enseignement, Dieu pardonne tout, sans retour. Enfin, troisièmement, Dieu peut vraiment nous changer. Amen. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute.
changer, Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Seigneur, merci parce que tu nous as créés afin que nous vivions la joie parfaite, la paix totale, la joie profonde. Merci parce que tu n'abandonnes pas ce projet de bénir chacun de nous. Mais Seigneur, tu sais à quel point nous avons du mal à faire la place à ton amour, à faire les remises en question qui nous sont nécessaires. Seigneur, viens faire tomber ces barrières qui nous empêchent d'avoir une relation plus simple avec toi, de savoir nous remettre en question. Montre-nous, Seigneur, à quel point nous sommes imparfaits. Montre-nous plus encore la grandeur et la profondeur de ton pardon. Et manifeste-nous que tu peux tout changer. Seigneur, par rapport à la crise que nous traversons avec ce confinement, avec le coronavirus, nous te remettons les personnes les plus gravement impactées par cette situation, par cette crise. Ne les abandonne pas. Permets que cette crise débouche sur des résolutions, des remises en question salutaires, que l'on puisse vivre de nouveaux temps, des temps bénis. Et donne-nous à chacun d'être ta lumière au milieu des ténèbres de notre époque. Ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. La paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Nous terminons avec un dernier chant. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon courage et à très bientôt.